Alors, nous allons donc corriger un exercice type brevet, comme annoncé, sur les décompositions en produits de facteurs premiers et le rôle joué donc dans soit le calcul du PGCD, soit dans le calcul du PPCM. Dans un premier temps, donc, cet exercice nous guide et nous demande de décomposer 162 en produits de facteurs premiers et 108 en produits de facteurs premiers. Alors, dans le cas là, j'insiste, le premier, vous le détaillez, le deuxième, vous avez le droit d'utiliser la fonction de décompte de la calculatrice. Donc on va faire ensemble la décomposition de 162 en la détaillant. Et ensuite, 108, vous pourrez utiliser, comme je vais le faire, la fonction décompte de la calculatrice. Donc 162, c'est 2 fois 81. 2 fois 81, 81 n'est pas dans la table de 2, donc j'ai factorisé, entre guillemets, par 2 autant que nécessaire. Je passe donc au nombre premier suivant, par 3. C'est 3 fois 27, 80. J'obtiens donc 2 fois 3 fois 27. Je reteste par 3, 27 est de nouveau dans la table de 3, donc ça me donne 2 fois 3 fois 3 fois 9. 9 n'est toujours pas premier, puisqu'il est encore divisible par 3, ce qui signifie que 162, on va arriver à la fin en disant que c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ce qui revient en termes de puissance, dire que c'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 4. De la même façon, 108, en le décomposant, donc on pourrait d'abord tester par 2 une première fois, ça serait 2 fois 54. 54, même si ce n'est pas un très bon département, c'est encore divisible par 2. On continue ainsi de suite. Donc bon, allez, on va le faire. 2 fois 54. Ensuite, 2 fois 2 fois 27, 2 fois 2 fois 3 fois 9. Donc 27, je ne l'ai pas testé par 2 parce qu'évidemment, il est impair. Et donc, on obtient 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui donne 2 au carré fois 3 puissance 3. Dans tous les cas, que vous fassiez cette méthode ou pas, vous devez au moins vérifier à la calculatrice. Donc j'espère que tout le monde a bien pris conscience de la façon d'utiliser la fonction décompte à la calculatrice. Ça va nous permettre, donc comme dans le cours, sur un exemple différent, de déterminer deux diviseurs communs à 162 et 108 plus grands que 10. Donc en fait, sous-entendu ici, on ne va pas chercher deux diviseurs communs au hasard, on va chercher le PGCD. Donc du coup là, vous pouvez directement vous dire, je cherche le PGCD. Puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe par la suite, on va faire, donc comme on avait fait en cours des bouquets de fleurs avec des roses et des tulipes, là on va faire des barquettes chinoises, composées de nems et de samosa. Donc le cuisinier en a préparé 162, on retrouve du coup le nombre de l'énoncé, et 108 samosa. Et on veut répartir dans chaque barquette, donc faire un partage, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment un mot-clé. Le nombre de nems doit être le même, le nombre de samosa doit être le même, on veut en faire un maximum possible sans qu'il n'en reste. Et donc du coup, on va nous demander est-ce qu'on peut faire 36 barquettes, voilà. Il y aura des questions qu'on va pouvoir répondre, mais dans tous les cas ici, on va pouvoir chercher, dans un premier temps, un diviseur plus grand que 10, mais pour vous faire gagner du temps, il serait bon de se dire « Ouh, ça sent le PGCD, je calcule directement le PGCD. » Et il y a des grandes chances que le PGCD soit plus grand que 10. Maintenant, si vous cherchez tout simplement un diviseur plus grand que 10, il faut prendre des nombres premiers en commun. Les nombres premiers en commun, il y a 2 et il y a 3. Donc on peut se dire déjà que 2 fois 3, c'est un diviseur commun. Sauf que 2 fois 3, ça fait 6, c'est pas plus grand que 10. Donc, il faut essayer de prendre une puissance la plus grande possible. Ici, la puissance plus grande possible entre 2 puissance 1 et 2 puissance 2 qui est en commun, c'est 2 puissance 1. On ne peut pas, je vous ai dit, il faut que ça soit en commun, on ne peut pas prendre une puissance qui est plus grande que l'autre. Et ici, on a 3 puissance 4 et 3 puissance 3, donc le maximum que l'on peut prendre, ça serait 3 puissance 3. Ce qui signifie au passage que le PGCD, du coup, de 162 et de 108, c'est 2 puissance 1, c'est un nombre premier en commun, multiplié par 3, puissance 3, c'est un nombre commun, avec, pourquoi j'ai choisi 1 et 3 ? Parce que j'ai pris à chaque fois la plus petite des deux puissances, comme on l'a vu dans le cas de cours. Donc, 2 puissance 1, ça fait 2, 3 puissance 3, ça fait 27. Si je ne me trompe pas, donc 3 puissance 3, 27, fois 2, 54. C'est-à-dire que le PGCD, c'est 54. On a donc trouvé un nombre qui est plus grand que 10. Maintenant, si on en veut un autre,
on a par exemple 2 puissance 1 fois 3 au carré, qui marche aussi. Donc en fait, il y en a deux. Il y a 2 puissance 1 fois 3 au carré et 2 puissance 1 fois 3 au cube. Si, il y aurait aussi, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de prendre le 2, 3 au carré ça ne marcherait pas, mais 3 puissance 3 ça marcherait, donc 27 ça marcherait. Au passage, du coup, ça nous répond à la question, donc ça c'était la question 2, c'est plus grand que 10. Il y a aussi, donc je le note, il y a aussi 3 puissance 3 qui fonctionne, donc égale 27. Il y a aussi 2 puissance 1 fois 3 au carré égale 18. Donc les diviseurs communs, au final, alors plus grand que 10, il y a 18, 27, 54. 36 n'est donc pas dedans, ça veut dire que je ne peux pas réaliser 36 barquettes. 36, pour l'obtenir, il faudrait qu'il soit un diviseur à la fois de 108 et de 162. Si vous regardez, donc la question 3a, on va tout simplement poser la division de 162 par 36. 162 par 36, ça ne fonctionne pas, ça fait 4,5. Donc 162 n'est pas divisible par 36. Ce qui signifie qu'on ne peut pas réaliser 36 barquettes. Donc là, je vous ai juste marqué la justification, mais évidemment, vous, sur votre cahier, l'oral est important. 162 n'est pas divisible par 36, donc il ne peut pas réaliser 36 barquettes. Et je n'ai même pas besoin de tester 108. Le nombre maximal de barquettes qu'il peut faire, d'après la question 2, c'est le PGCD. Le PGCD, donc ça veut dire qu'il peut réaliser 54 barquettes. Bon. Dans ce cas, combien y aura-t-il de NEM et de Samosa? Alors là, c'est vrai que généralement, quand on calculait le PGCD et qu'on savait qu'il y en avait 54, on savait dire que c'était 54 fois combien? Donc 162, c'était 54 fois quelque chose. 108, c'est 54 fois quelque chose également. Donc là, on a la réponse pour 108 puisque ça apparaît ici, mais on n'a pas la réponse pour 162. Donc il suffit tout simplement de poser la division 162 par 54, 108 par 54. Si au passage votre division ne tombe pas juste, c'est que votre calcul de PGCD est faux. Donc ici, 162 divisé par 54, ça fait 3. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque proposition, il va y mettre... Alors le 162, c'est ce qui correspond au NEM. Donc il va pouvoir y mettre 3 NEM. Et 108 divisé par 54, ça fait 2. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir y mettre 3 NEM et 2 Samosa. Et donc si on réfléchit un petit peu, il y aura donc 54 barquettes. Dans chaque barquette, il y aura donc 3 NEM, 2 Samosa à chaque fois. Si on fait le compte, on obtient bien 162 NEM, puisque 3 fois 54, ça fait 162. Et si on fait 2 fois 54, ça fait bien 108. Donc on obtient bien 108 Samosa qui sont répartis de façon équitable, donc partage, je vous rappelle, PGCD, avec le maximum possible, donc là, plus grand diviseur commun. Voilà pour cet exercice.